Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour ce dernier tirage sentimental pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc pour le sentimental, c'est pas forcément le couple, ça peut être aussi la famille, les amis et vous-même surtout. Parce que là j'ai l'impression que pour votre tirage, c'est surtout l'amour de vous-même qui me parle le plus. En tout cas pour ce tirage-là. Alors, commençons tout de suite par le petit message du Ho'oponopono. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Alors, c'est surtout en fait quand il vous arrive peut-être des schémas répétitifs, des épreuves, Oui, ce sont des expériences. Mais c'est surtout pour vous faire comprendre en fait vos émotions, ce que vous ressentez et comment y travailler. Enfin, il n'y a pas non plus une baguette magique, hein, mais c'est de vous poser la question: qu'est-ce que ça me fait, pourquoi ça me fait et qu'est-ce que je dois faire pour plus que ça m'arrive et plus pour que je ressente ce genre d'émotion. Alors, l'énergie sentimentale pour vous, amis poissons, j'ai l'empereur. Pour moi, ça m'indique que vous avez peut-être besoin de stabilité, de sécurité. En tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu, j'entends stand-by, tranquillité, le calme. Ou peut-être juste que ça n'avance pas en fait. Voyez, vous êtes tranquille là, vous suivez en fait le cours de votre vie sans forcément voir ce qu'il y a à changer. Donc c'est pour moi, c'est vraiment ça par rapport à vos tirages, c'est ce que ça m'indique. Il y a des choses à travailler au niveau émotionnel, apaisement des émotions, apaiser vos émotions. Moi j'entends détox émotionnel aussi, de transmuter ce qu'il y a à transmuter, de tout ce qui est négatif en positif, de laisser un petit peu le passé derrière, de ne pas vous laisser atteindre c'est ça que je disais par rapport aux expériences, aux aléas, aux épreuves, vraiment de rester, on va dire, stoïque, parce que les poissons sont extrêmement sensibles, extrêmement émotifs, puisque c'est un signe d'eau. Et ce que vous pouvez faire pour justement en faisant de la méditation, parce que j'ai eu la méditation, mais aussi avec les pierres vous pouvez vous aider. La citrine, l'améthyste va calmer le mental, la citrine va calmer les émotions au niveau colère, tout ça, et l'aigle marine va vous apaiser en fait. L'aigle marine représente, c'est les couleurs un petit peu au clair, bleu clair, pardon, vous voyez l'eau, la couleur de l'eau, bleu clair, qui va justement aider à harmoniser, à fluidifier ses émotions. Et pour pas que ça stagne à un endroit précis. L'oracle des 7 énergies, j'ai le compteur. On me dit prendre conscience, prenez conscience de ce que vous dites à propos de vous, de qui vous êtes. Ne soyez pas, comment je pourrais dire, soyez vous, soyez authentique, appréciez-vous, aimez-vous, brillez. Ne soyez pas dans le déni du manque de reconnaissance et de l'impact qu'ont les autres sur vous. C'est-à-dire, n'écoutez pas ce que les autres vous disent ou essayent de vous influencer ou tenter de vous influencer pour leur propre intérêt. Ne pensez qu'à votre propre intérêt à vous, mais surtout pour vous, pas pour... ne faites pas les choses par intérêt, mais comment je pourrais dire, faites attention à ce que les autres ne sont pas avec vous par intérêt. Vraiment, soyez vraiment dans l'authenticité. Dites et montrez aux autres comment vous respectez.
Je pense que vous laissez un peu trop influencer, vous laissez un peu trop porter par la vague. Et vous voyez, j'ai à côté, j'ai la carte enchantée, c'est la solitude que j'ai tirée en horizontal. Et l'ange déchu, avec la rêve du chaman, perte de conscience. Donc c'est pour ça, je pense que vous laissez un peu trop submerger et envahir par les émotions des autres, leur comportement, vous essayez d'être trop gentil peut-être avec tout le monde pour essayer de vous faire valoir une valeur, alors qu'on vous demande de reconnaître votre propre valeur, mais en vous-même, de ne pas faire les choses juste parce que vous avez besoin d'avoir une reconnaissance. Faites-le parce que les autres vont en profiter. Donc c'est pour ça qu'on vous dit soyez vraiment authentique. Ne portez pas ce masque justement de besoin de reconnaissance, mais travaillez sur ça justement pour votre confiance en vous. Et je pense que ça a un impact aussi au niveau émotionnel, hein, bah forcément. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont là uniquement pour leur propre intérêt et ça vous fait mal. Donc ça a travaillé. L'oracle de la carte enchantée, j'ai la solitude. Donc là, on me dit, prenez le temps pour vous poser, pour méditer. Recueillez-vous en famille, faites des petits week-ends en famille, mais vraiment pour retrouver le calme et la sérénité. Vous voyez, prenez un peu le verre, prenez week-end au vert. Vraiment, coupez-vous de tous les réseaux, de téléphone. Partez juste en week-end. De temps en temps, régulièrement, faites un petit week-end, je sais pas, en forêt, en camping. Enfin, prenez vraiment ce temps-là pour vous ressourcer et vous ancrer. Alors, je parle au niveau aussi, quand je disais que attention à certaines personnes qui pensent qu'à leur propre intérêt, ça ne veut pas dire qu'il ou elle vous utilise volontairement. Des fois, ça peut être aussi parce que ce sont des personnes toxiques qui n'en ont pas conscience, qui ne se remettent pas en question et vous subissez en quelque sorte leur mal-être et ça se répercute aussi au niveau de vos émotions, de vos énergies. Donc attention. La carte du rêve du chaman, j'ai l'ange déchu. Perte de conscience parce que vous ne prenez pas assez conscience de ce qui se passe. Là, on vous dit vraiment de rester focus sur vos projets, sur vos rêves, sur vos envies. On vous dit ne vous endormez pas sur vos lauriers en attendant que ça se fasse tout seul. Ouvrez vos yeux. Attention aux personnes qui vous utilisent pour leur propre intérêt. Bon, ça, c'est ce que j'avais dit aussi tout à l'heure. Ça peut être aussi des membres de la famille, ça peut être des amis qui vous sollicitent en permanence, qui se plaignent en permanence. Ça, ce sont des gens toxiques parce que ça impacte sur vos énergies. Sachez savoir dire non. Ou j'ai pas envie d'écouter te plaindre, j'ai pas envie d'entendre te plaindre, j'ai pas envie que tu me rabaisses, parce que oui, il y a des personnes, et c'est souvent dans des membres de famille, des membres de la famille assez proches en plus. Avec qui vous êtes vraiment proche, ou ça peut être des amis qui vous utilisent quelque part, qui vous pompent votre énergie pour nourrir la leur. Mais ça ne résout pas leurs problèmes à eux, parce qu'ils resteront ils ne sauront jamais se remettre en question. Et c'est à vous de mettre le haut là, en fait, de dire stop, c'est bon. Littéralement, tu m'empoisonnes la vie. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre, laisse-moi respirer, laisse-moi profiter de ma vie. Ma vie ne tourne pas autour de la tienne. Enfin, voyez un petit peu, soyez un peu ferme, voyez, sans pour autant être méchant, mais de faire prendre conscience à l'autre personne. Je lui fais écoute, ta façon de me parler, je n'apprécie pas. Ta façon de te comporter avec moi, je n'apprécie pas. Je ne suis pas ton souffre-douleur. Je n'aime pas ta façon de me rabaisser. Vous voyez, c'est aussi imposer des limites et de s'y tenir. La sagesse des sorcières, j'ai Lugnasad, prospérité.
Donc c'est maintenant qu'on vous dit, il faut saisir les occasions. C'est le moment propice où il y a les occasions qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir à vous. Donc profitez de récolter ce que vous avez semé. C'est le moment où il y aura plein d'occasions. Ce moment va durer très peu de temps. Saisir les opportunités pour avancer, évoluer. La récompense, elle est là. C'est aussi de faire un travail sur vous-même. Et je pense que pour ce tirage, ça sera surtout l'amour que vous vous portez à vous-même. Je pense que vous ne vous aimez pas suffisamment et vous n'imposez pas suffisamment de limites aux autres, comment vous se comportez avec vous, comment vous respectez. Il faut vraiment dire les choses. Pour l'oracle des miroirs, j'ai compromis, loi, miroir magnétique, miroir magique, donc j'ai les deux, l'évolution, homme, hérédité, correspondance et amour. Donc pour moi, il y a vraiment compromis, loi et miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, hein, les pendules à l'heure. Il y a vraiment comme un espèce de contrat, un engagement, parce que l'empereur, c'est aussi l'engagement, c'est l'empereur, pour moi, je le vois en fait comme comme un roi, en fait, comme une personne qui gouverne, qui sait ce qu'il veut, qui a la force et la capacité et d'imposer les choses. Et moi, j'ai l'impression que pour vous protéger, parce que j'ai le miroir magique, donc pour moi, il y a cette notion de se faire un compromis aussi à soi-même et de dire les choses. Et pour vous, ça sera vraiment une évolution. Alors que vous soyez homme ou énergie masculine, mais ça peut être également une personne qui peut vous aider dans votre entourage, justement, à peut-être vous ouvrir les yeux sur certaines choses pour pouvoir évoluer. Pour moi, il y a vraiment cette protection. Ensuite, l'hérédité, correspondance et amour. Ça peut être aussi avec, comme je disais, avec votre entourage proche, peut-être une personne de votre entourage proche qui va vous orienter pour retrouver un peu cet amour que vous avez envers vous-même. Vous voyez, j'ai même en dos de deck là, pour les rêves enchantés, j'ai l'homme. J'ai en d'autres decks, là, j'ai la réunion et le bouclier et la maison. Donc, pour moi, il y aura vraiment une communication, pour moi, au sein de la famille, pour décider, enfin, de vous protéger des personnes qui peuvent être néfastes, toxiques. Alors, j'ai pas de jalousie, j'ai pas de séparation. J'ai juste de mettre les choses en place avec certaines personnes de votre entourage, pour vraiment peut-être déjà retrouver l'amour envers vous-même. Mais il y a des choses à dire, ne serait-ce que pour vous. Et faire ce travail vraiment de blessure, de travailler sur les guérisons des blessures, comme l'humiliation. Je pense que c'est l'humiliation. J'entends vraiment cette blessure d'humiliation. Ensuite, pour les rêves enchantés, j'ai le jardin, j'ai le labyrinthe. Enfin, pour moi, c'est le labyrinthe. La femme d'un certain âge, en tout cas, énergie féminine d'un certain âge. La clé, le livre, les trèfles. Moi, j'appelle ça le labyrinthe. Ça, c'est l'ours, l'arbre et le nuage. Bon, après, en deux decks, comme je disais, j'ai vraiment énergie masculine jeune, mûre. Voilà, on va dire mûre. Je pense que c'est une personne qui va vous influencer pour... vous influencer, qui va plutôt vous donner des bons conseils sages. Pour que vous preniez conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pour retrouver l'amour de vous-même, pour évoluer. Pour vraiment mettre les choses au carré. Donc, les rêves enchantés, pour moi, il y a quelque chose... Alors, est-ce que c'est en lien avec un réseau social? Est-ce que ça peut être votre entourage assez proche? Une femme qui détient peut-être la solution. Peut-être aussi
au niveau des réseaux sociaux, une énergie féminine mûre qui va vous apporter une solution, des outils, des conseils, justement pour vous dépêtrer en fait de ce cercle vicieux. Vous avez la force et la capacité justement pour nettoyer. Voyez, j'ai le nuage pour moi, le nuage noir et le soleil, pour moi, c'est vraiment un nettoyage de tout ce qui est négatif en lumière, qui se transforme en lumière. Et il y a vraiment quelque chose à travailler au sein de la famille, au sein de votre arbre généalogique. Enfin bon, après, ça sera pas forcément avec les ancêtres, les vies antérieures, mais j'ai plus l'impression que c'est aussi au niveau généalogique, mais aussi au niveau de vos harmonies, de vos chakras, de vos énergies, pour vous, justement. Même si pour l'instant c'est dans le flou, vous êtes un peu dans le flou, vous n'arrivez pas à mettre les mots et les choses sur ce qui se passe, parce que justement vous êtes un peu perdu, vous avez cette perte de conscience. Alors je sais pas si vous me suivez ce que je dis, mais moi je suis en train de faire mon petit truc là, mon petit chemin de canalisation. Donc si vous me suivez, tant mieux. Si vous me suivez pas, bah répétez la vidéo. Donc pour moi il y a vraiment une solution qui va se débloquer. Le livre, c'est aussi la connaissance, ça peut être le savoir, ça peut être des choses qui sont cachées, et j'ai l'impression que c'est aussi votre savoir intérieur, votre propre conscience, votre propre livre, pour débloquer vraiment. Pour moi, le labyrinthe, c'est vraiment quelque chose qui, vous êtes perdu, vous tournez en rond, vous savez pas par quel chemin passer. Il y a des personnes que vous rencontrez et là, pour moi, c'était quoi déjà par rapport au compteur et la solitude, de dire attention, même l'ange déchu, attention, il y a des personnes qui sont pas forcément bonnes dans votre entourage. Faites attention, prenez bien le soin d'apprendre à connaître les personnes, de faire attention à qui vous confiez aussi. Alors, j'ai pas forcément de trahison, mais c'est surtout au niveau énergétique. Vraiment des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont vraiment malsaines et toxiques. Vous voyez, elles se rendent pas forcément compte de leurs propos. Vous voyez, elles n'ont pas la conscience. Et en fait, vous, ça vous impacte et vous osez pas dire les choses à ces personnes-là, parce que peut-être qu'elles font partie justement de votre famille, de vos amis. Mais n'ayez pas peur de dire les choses, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, quitte à après, bah c'est pas grave si l'autre personne elle comprend pas, mais au moins vous aurez dit les choses. Et après, bah si elle comprend toujours pas, bah vous allez répéter jusqu'à ce qu'à un moment on dise bon bah maintenant ça suffit. Le message des anges de l'amour, il y a du mariage dans l'air. Cette situation comporte un mariage, un engagement, une union un peu plus solennelle, un peu plus authentique. Pour moi, le mariage n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, mais ça peut être une union vraiment sacrée. Ensuite, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, pour les personnes qui font des rencontres, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, je pense pas que ce soit des personnes qui viennent de rencontrer tout de suite, parce qu'on prend le temps quand même d'apprendre à connaître les personnes. Mais au bout de quelques mois, bah, vous pouvez commencer à aller un peu plus en profondeur. L'amour se construit. Il ne se cherche pas, il ne se trouve pas, il se construit. Petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ensuite, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Attention aussi à la dépendance, à la codépendance affective. Prenez vraiment le temps à mi-poisson. Surtout que vous êtes très émotif, donc ne vous emballez pas trop vite. Vraiment, prenez le temps d'écouter vos émotions et de dire « Oula, là, ça va vite, on va se ressaisir, on prend son temps ». L'oracle des météores, changement imminent. Bah, on va être en plein dedans là, hein, pour un bonheur total. Là. Donc vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose à transformer. Rencontre forte. Donc pour vous, amis, peut-être célibataires, vous allez rencontrer une personne qui aura vraiment un impact. Mais attention aussi, les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Donc c'est pour ça
qu'on vous dit aussi de faire attention à vos émotions, de les écouter, d'écouter votre propre intérieur. Et pour l'instant, c'est période de stagnation puisqu'il y a un besoin de nettoyage profond. Et je pense que ça, c'est au niveau énergétique et au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'au début de vidéo, je vous parlais de détox émotionnel. Voilà, mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!